Et quand je vous disais ça dans certaines prédications, je disais au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, continue, même si ça fait mal, continue. À ce moment-là, c'est parce que je voulais vraiment être semblable à Jésus. Mais aujourd'hui, je me rends compte que si ça fait mal, continue parce que je veux être prêt, Seigneur. Je veux être prêt. C'est l'entraînement à laquelle pour nous préparer à faire face à ce qui s'en vient. Chaque situation qu'on vit, j'en ai vécu, vous en avez tous vécu, et vous en vivez encore. Nous en vivons tous encore. Je pourrais prendre des témoignages, c'est quoi vous avez vécu de pire jusqu'à maintenant? Et est-ce que ça a été formateur? Vous répondriez oui, ça a été formateur parce que ça m'a changé à ce niveau-là. Ça me fait de moi une personne différente à ce niveau-là. Je me souviens des fois où, à un moment donné, je m'en venais ici à pied le matin, et puis je me souviens des fois, je virais le coin là-bas, puis je voyais la bâtisse, je me disais, « Oh Seigneur, pas le matin. » Je n'avais pas envie d'être ici. J'avais pas envie, mais pas en doute. Mais le Seigneur est en train de former ma persévérance, ma ténacité. Et puis je venais, puis j'apportais le message quand même, puis le Seigneur me formait à travers tout ça. Qu'est-ce que le Seigneur m'a demandé? De persévérer. Il demande ça à un gars qui n'a pas de persévérance. Il nous demande toujours quelque chose qu'on n'a pas, pour que nous acquérions ce que nous n'avons pas. Il ne va pas me demander de la patience, parce que la patience, j'ai une certaine patience qui peut-être, ma femme va dire que j'en ai pas, mais j'en ai un peu plus que la moyenne des gens, je pense. Je ne suis pas l'exemple parfait de la patience, mais j'en ai un peu plus que la moyenne des gens. Donc, je ne prie pas, Seigneur, donne-moi de la patience, parce que ça ne me dérange pas. Je suis prêt, des fois, je suis prêt à attendre, des fois, je ne suis pas prêt. Elle a raison des bouts, là. Je devrais prendre en considération, quand elle me dit que je ne suis pas patient, je devrais le prendre en considération, parce que c'est peut-être là que le Seigneur veut me former. Mais là, ce qui me formait, c'était au niveau de la persévérance. Je me souviens, le dimanche après-midi, où est-ce qu'il y a eu des baptêmes, et puis, j'aurais pas voulu être là. Ça a été une des journées les plus affreuses de ma vie. Pourtant, les baptêmes sont quelque chose d'extraordinaire, sont quelque chose de formidable. Mais c'est toute l'ambiance qui était là autour de cela, qui était tellement néfaste. Et pourtant, le Seigneur me demandait de persévérer. Il me demandait de continuer. Il me demande encore aujourd'hui de persévérer, de continuer. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que j'ai acquis un peu plus de persévérance, un peu plus de ténacité. Et puis je continue, je ne regarde plus. Je m'efforce de ne pas regarder aux circonstances, mais de regarder à ce que le Seigneur me dit. On ne regarde pas aux circonstances, on dit, OK, Seigneur, tu me demandes de persévérer, je vais persévérer, je ne regarde plus aux circonstances. Et ça me prépare pour demain. Et je sais chacun de vous, il y a quelque chose qui vous prépare pour demain. Mais il ne faut pas rejeter ce que le Seigneur est en train de faire. Parce que le Seigneur est en train de nous façonner sur quelque chose, il ne faut pas le rejeter, il faut l'accueillir puis le prendre. Peut-être la persévérance, vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes des gens extrêmement persévérants. Mon épouse, c'est ça. Elle commence qu'elle a fini, puis elle persévère dedans. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, le Seigneur ne demandera pas de travailler sa persévérance. Il va lui demander de travailler d'autres choses. Alors, c'est peut-être la même chose pour nous. Ce que le Seigneur nous demande de travailler, c'est notre faiblesse. C'est quelque chose qui n'est pas conforme à sa volonté, qui n'est pas conforme à sa parole. Et là, il nous demande, il nous envoie des épreuves pour qu'on puisse travailler ça. Et si on accepte ça, puis on travaille ça, puis on fait ce que le Seigneur nous demande, on se prépare pour demain. Parce que demain, votre plus gros combat va être sur ça. Et je le sais que pour moi, mon plus gros combat va être sur la persévérance. Mais c'est ça que le Seigneur me demande aujourd'hui. Est-ce que c'est parfait, mon affaire? Non, c'est pas parfait. Est-ce que c'est parfait, votre affaire? Non, c'est pas parfait. Mais il y a un cheminement qui se fait. Il y a une avancée qui se fait. Il y a quelque chose, il y a des pas qui sont faits dans cette direction-là. À mesure que le Seigneur envoie ces choses-là, il y a des pas qui sont faits dans cette direction-là. Combien de fois j'ai dit au Seigneur, « Oh Seigneur, j'ai envie de tout lâcher, même au début de ma vie chrétienne. Au début. Oh Seigneur, j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie de tout abandonner. » Mais le Seigneur me rattrapait. Puis il me rattrapait. Il est drôlement patient. Je n'aurais pas eu cette patience-là. Ah, tantôt, je disais que j'en avais beaucoup. En tout cas, j'en ai pas autant que le Seigneur. Mais il me rattrapait tout le temps. Tout le temps.
Et puis là, je disais, OK, tu as raison, Seigneur. Je vais continuer. Et puis ça a toujours été là dans ma vie. Ça a toujours grandi, grandi, grandi. Alors, il y a des fois, j'ai failli. Il y a des fois, je n'ai pas eu de persévérance, que j'ai abandonné des affaires. J'ai failli. Mais il y a d'autres fois où j'en ai eu, puis que j'ai continué. Et ça l'a augmenté en moi. Et je sais que le Seigneur est en train de le faire avec vous. Il y a quelque chose qui est en train de travailler en vous et que ce quelque chose-là est en train d'augmenter en vous. Puis ce quelque chose-là, l'ennemi s'attaque toujours sur nos faiblesses. Ce quelque chose-là, si vous ne le préparez pas, si vous ne vous préparez pas, lorsque les jours de la fin vont venir, c'est là-dessus que vous allez faillir. C'est là-dessus que vous allez abandonner. C'est là-dessus que vous allez tomber. Et ça, Satan le sait. Et c'est pour ça que le Seigneur vous travaille. Chacun de nous, il nous travaille sur ce point-là. Alors, prenons ça au sérieux ce matin et commençons à accepter ce que le Seigneur est en train de travailler en nous. Et ce que le Seigneur veut qu'on travaille pour se préparer en vue des jours qui s'en viennent.